Bonjour à vous, le signe du Scorpion. On se retrouve pour mai 2025. Donc, on va voir dans cette vidéo les ressentis que j'ai pour vous pour ce mois de mai. Bien évidemment, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter des éclaircissements, peut-être de prendre du recul sur certains événements. Et pour ça, pour que ça fonctionne, que ça aille dans ce sens-là, il faut que ça vous parle. C'est OK si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques sur ma chaîne YouTube ou bien à revenir les mois suivants. Alors, le signe du Scorpion, bon, j'avoue que là, le mois qui vous attend, il y a quand même un peu beaucoup de lâcher prise, hein. Il y a beaucoup de lâcher prise parce que moi, la sensation que j'ai, c'est que déjà, on va commencer par le commencement, par ce qui est challengeant pour vous pour ce mois de mai. On a la force avec la roue de fortune. Alors, pour moi, en fait, hein, ces cartes-là, elles symbolisent le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et vous avez du mal, en fait, à trouver cette résilience, ou en tout cas, c'est un peu comme si il y a pas mal de choses peut-être compliquées qui se sont passées, hein. C'est pas à moi de juger, de dire c'était simple, c'était compliqué. En fait, vous le vivez, c'est compliqué. La roue de fortune, c'est souvent des choses qu'on n'a pas prévues, des choses qui arrivent comme ça. Et ça peut faire penser parfois la roue de fortune à la maison de Dieu. Mais ici, en fait, c'est la vie, c'est cyclique. Et en même temps, avec cette roue de fortune, c'est très imprévisible. On ne sait pas trop comment se positionner, on ne sait pas trop quelles décisions on a besoin de prendre. Et là, clairement, c'est pas un mois où vous pouvez vous dire, ok, je peux contrôler. Là, pour moi, c'est un mois qui vous appelle au lâcher prise, qui vous appelle à surfer sur la vague. Et ça, à un certain niveau, je pense que vous êtes en train de le comprendre. Peut-être pas au début du mois, mais en tout cas, vis-à-vis des cartes que j'ai, vous comprenez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, en fait. Donc, on va regarder, parce que moi, je le trouve super positif, hein, ce tirage, mine de rien. La carte qui vous correspond, c'est le 2 de bâton. Alors, je vais même prendre une carte de plus. On a le valet d'épée. Donc pour moi, ça symbolise l'ouverture à de nouvelles idées, l'ouverture vers de nouvelles façons de voir le monde. Ça peut être aussi le 2 de bâton, le fait de planifier des vacances, de planifier de nouveaux projets, de planifier des avancées professionnelles. On sent qu'il y a une ouverture d'esprit. Et vous, qu'est-ce que vous recherchez? On va comprendre de suite pourquoi. Vous recherchez le roi de coupe avec l'étoile. Donc c'est intéressant parce que ces deux, ils portent quelque part une coupe et ils sont entourés d'eau. Donc on sent que vous recherchez un apaisement émotionnel, vous recherchez un sentiment de légèreté, un sentiment que les choses sont fluides. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que vous ne pouvez pas prévoir, vu qu'il y a pas mal de choses, des imprévus, tout simplement, eh bien, ce que vous recherchez, c'est ce sentiment que, ok, vous acceptez les choses comme elles viennent et vous sentez de toute façon que tout arrive pour vous. Et ça, c'est un peu compliqué parce que l'étoile, c'est ce que vous voulez. L'étoile, c'est retrouver votre chemin, sentir que vous êtes au bon endroit au bon moment. Donc, vous voulez en fait vous connecter peut-être à cette sagesse intérieure que tout va bien en fait. Voilà. Mais pour vous, c'est compliqué de vous dire que tout va bien parce que évidemment, avec cette roue de fortune, cette force, la force, c'est tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts, mais c'est aussi celle qui nous permet de comprendre des leçons de vie, qui nous permet de comprendre qu'on a toujours tout ce qu'il nous faut, on a toujours la force pour réussir à dépasser les événements, à dépasser les obstacles, ou alors d'apprendre de eux. Et aussi, cette carte de la force, ça peut symboliser pour certains la vitalité. Ça peut symboliser aussi peut-être une fatigue. On a la lune qui est ici, qui est sortie dans les deux tarots finalement, donc ça peut symboliser peut-être des problèmes physiques qui sont liés à des problèmes émotionnels, hein. On a un côté de somatisation en fait, hein, ici. Donc pour moi, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que euh, c'est compliqué pour vous, mais en fait, ça vous oblige quelque part à lâcher prise en fait. Ça vous oblige à lâcher le contrôle et ça vous oblige en fait à sortir de vos codes, à sortir de votre zone de confort, à sortir de vos réactions habituelles. Donc c'est intéressant parce que en conseil, ce que vous avez le pendu avec le mât que on retrouvera juste après dans vos énergies. Donc c'est là où je vous dis que vous comprenez quand même pas mal de choses, hein. Vous arrivez malgré tout à comprendre ce lâcher prise. C'est pas, on sent que des fois il y a des tirages, on sent qu'il y a un gros conflit entre ce qui est conseillé et ce qui est vécu, hein. Alors que là, il y a comme un côté de c'est
ce qu'on vous conseille, vous arrivez en fait à travers le mois à incarner cette énergie-là, ce qui est très positif. Et le mât, pour moi, ce qui symbolise, c'est une énergie de lâcher prise déjà, mais une énergie de renouveau, de renouvellement, de commencement, et surtout où on ne connaît pas les choses en fait, hein. Le mât, c'est comme il arrive. Souvent, par exemple, quand on regarde dans le travail, le mât, ça peut être un nouveau boulot dans lequel oui, on a des compétences, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Alors, ça ne veut pas dire que là, il y a un nouveau boulot nécessairement, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas de repères. Il y a beaucoup de choses qui vous échappent, hein. Donc là, ce qui est conseillé avec le pendu, c'est en gros, plus vous allez vouloir forcer, plus vous allez vouloir résoudre certaines situations, et plus ça va être bordélique, hein, excusez-moi du terme. Parce que le pendu, ça symbolise que la vie, elle vous bloque exprès. Donc là, regardez votre vie, demandez-vous, bon, je pense que vous le savez, mais qu'est-ce que c'est qui bloque? Voilà, peut-être que vous attendez quelque chose au niveau professionnel, vous attendez quelque chose au niveau sentimental, peut-être que vous attendez la vente d'une maison. Qu'est-ce que c'est que vous voulez qui se passe, mais qui bloque? Et bien là, on vous demande d'accepter et de laisser les choses couler. Alors il y a des gens qui vont dire, oui, Jérémy, c'est bien beau de laisser ça, il faut quand même agir. Le mât, hein, dans la symbolique, je trouve elle est beaucoup plus intéressante sur le tarot de Marseille, c'est qu'on retrouve un peu cet animal qui vient l'attaquer, et il y a pas mal d'interprétations, mais beaucoup considèrent que, en fait, même s'il se fait attaquer par ce chien, ouais, par ce loup, on pourrait penser que ce sont ces choses qui sont ici, hein, ces loups qu'on retrouve sur les deux cartes, en fait, et bien, ces choses qui vous tracassent, c'est comme vous dire, bon, ok, ça me tracasse. Voilà, ça me tracasse, c'est là, j'accepte. Bon, je fais avec. Ok, j'ai de l'anxiété, bon, je fais avec. Quelque part, vous savez, comme quand vous essayez de vous endormir, et plus vous essayez de vous endormir, et moins ça marche. Et plus vous acceptez que peut-être c'est chaotique dans votre tête, qu'il y a plein de choses qui dépassent votre contrôle, et que vous dites, bon, amen, et c'est là que vous vous endormez, en fait. C'est ça, cette notion de, quelque part, d'accepter comment les choses se déroulent. Donc là, il y a vraiment un besoin d'accepter le chemin qui est tracé pour vous et de non pas vouloir imposer, vous, votre chemin. D'accord? Mais ça, comme je vous disais avec le roi de coupe et l'étoile, vous le comprenez. Ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est qu'à un certain niveau, c'est comme si ça vous faisait plaisir. Parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a certaines choses, vous voulez absolument que ça se passe. Par exemple, si je reprends le cas d'une vente d'une maison, inconsciemment, le fait de ne pas la vendre, j'ai l'impression que ça vous satisfait ou ça vous rassure parce que peut-être vous ne vous sentez pas prêt, ou peut-être que vous n'en avez pas vraiment envie, ou peut-être que vous avez encore besoin de temps. Il y a quelque chose qui fait que dans le déroulement hasardeux de ces choses-là, il y a une partie de vous qui a peur parce qu'elle veut contrôler, mais il y a une autre partie qui dit, mais en fait, trop cool quoi, trop cool. Donc c'est pour ça que dans les énergies à venir, on a quelque chose de très positif. On a le chariot, la lune, l'impératrice, donc une forme d'affirmation de soi, de respect de soi. Et vous voyez, toutes ces cartes, elles sont solaires, elles sont jaunes, elles y vont, elles osent être elles-mêmes. Donc il y a un côté, pour moi, dévoilement pardon, de vous, de qui vous êtes, et surtout d'une forme de connexion avec des choses plus profondes. On a le chevalier de coupe avec la lune. Pour moi, je pense que c'est un mois qui est très intéressant parce que ça va vous rappeler peut-être certaines douleurs passées avec la lune, mais vous allez pouvoir vous connecter à des choses, à des envies, hein, à des désirs, à des aspirations. Et je trouve que c'est très très positif parce que vous allez vous redécouvrir. C'est pour ça que si la vie vous avait pas bloqué, s'il n'y avait pas eu ces imprévus-là, vous auriez continué dans la même direction et finalement cette direction, c'est pas celle que vous voulez. Pour moi, il y a comme un côté, vous savez, soit si vous vous séparez de quelqu'un ou un boulot ne fonctionne pas, c'est comme si à un certain niveau vous dites ah ça fait chier tout ça etc. Mais à un autre niveau vous êtes là vous dites tant mieux quoi, tant mieux. Mais pour vous c'est un peu compliqué parce que la lune, hein, c'est ces émotions, ces pensées négatives, cette anxiété, ces traumas, ces choses qui remontent à la surface et ça vient se mélanger, le positif et le négatif viennent se mélanger, ce qui fait que dans le mois, vous allez avoir vraiment des moments très hauts, vous allez vous sentir très bien, très aligné, et des moments beaucoup, beaucoup plus bas en fait, où vous allez vous dire mais merde quoi, où j'en suis, pourquoi je suis là, vous allez avoir un sentiment d'être complètement déboussolé, vous dire ma vie n'a aucun sens, ça n'a aucune logique ce que je suis en train de faire, je suis en train d'aller droit dans le mur, et pourtant le mât avec le pendu, on vous dit que c'est dans le dépouillement de soi, c'est dans le fait de vous détacher des choses
dans le fait de lâcher prise que les choses arrivent. D'accord? Donc posez-vous la question, quelles sont les choses que vous avez besoin de laisser aller? On ne parle pas d'enlever ou de supprimer ou d'abandonner, mais simplement quelles sont les choses sur lesquelles vous avez besoin de juste laisser aller. Est-ce que c'est votre santé? Est-ce que, parce qu'on va parler de la force ici, est-ce que vous n'avez pas déjà fait tous les efforts nécessaires pour trouver des solutions à vos problèmes de santé? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'accepter peut-être des conditions de santé que vous avez? Et paradoxalement, c'est ça qu'il faudrait que vous irez en meilleure santé. Est-ce que c'est par rapport à un membre de votre famille, une situation familiale où vous avez dépensé une quantité d'énergie assez colossale pour justement arranger quelque chose et on vous dit maintenant lâche prise, laisse les choses se faire, hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les choses identifiées? Et on vous dit que quelque part laissez les choses vivre leur cours, quoi, hein? Au niveau aussi de ce que vous avez après ce chevalier de coupe avec la lune, on a le 8 de denier avec l'as de bâton et ça vient derrière avec le 5 de denier et la carte de la justice. Pour moi, ce que je ressens, c'est une forme de culpabilité vis-à-vis d'une aspiration professionnelle ou vis-à-vis de certaines aspirations. Pour moi, la justice, ça vient. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la lune. Ça peut être un métier que vous avez voulu faire quand vous étiez plus jeune et vous n'avez pas eu le droit de le faire parce que c'était pas quelque chose. Tout simplement, ça vous a peut-être été un autre boulot vous a été imposé. Ou peut-être que ça a été jugé très négativement. Par exemple, l'exemple typique, c'est un artiste ne gagne pas bien sa vie, donc forcément, vous vous êtes dit, bon, je ne vais pas faire ça. Pour moi, il y a le fait de vous reconnecter avec certaines aspirations qui généraient auparavant de la culpabilité, de la honte. Et de vous dire, mais en fait, c'est ça le mât. En fait, je suis libre. Je fais ce que je veux. Je vais à l'endroit où je veux. Et c'est un paradoxe total parce que depuis tout à l'heure, on parle d'accepter qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le voudriez. Et en même temps, le message, c'est de vous rendre compte que vous n'êtes pas obligé de rester attaché aux choses. Vous pouvez toujours aller là où vous avez envie d'aller. Mais les choses qui bloquent, je pense, c'est parce que vous avez oublié votre propre libre arbitre. Vous avez oublié votre capacité à vivre la vie que vous voulez vivre en fait. Hein, cette justice, ça le vient là. Cette justice, c'est avec le 5 de denier, c'est si je fais pas ça, je suis une mauvaise personne. Si je fais pas ça, on va m'abandonner. Et là, avec le 8 de denier, pour moi, ça peut être le fait de vous reconnecter vraiment, parce que le 8 de denier, on s'investit dans quelque chose. As de denier, un nouveau projet, quelque chose qui passionne. Donc souvent, c'est lié à la carrière, mais ça peut être des hobbies en fait, hein. Je vais même prendre une carte de plus. On a le 9 de denier, hein, le fait de profiter de votre vie, de profiter des choses. C'est comme si, effectivement, c'est comme s'il y avait toutes ces obligations et que le mois de mai, c'est vous rendre compte que vous n'êtes pas obligé de voir vos obligations de cette manière-là, qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler et que plus vous allez vouloir contrôler, plus ça va être n'importe quoi et que quand vous lâchez prise, vous pouvez profiter de la vie. Hein, je pense que ce que vous allez voir à la fin de ce mois, c'est que vous allez dire, en fait, je peux profiter de ma vie, quoi. Hein, c'est pas parce que les choses ne se passent pas comme moi je le veux que ça veut dire que je ne peux pas faire ce que je veux. Hein, aussi paradoxal que ça puisse paraître à entendre et même à dire, j'entends que c'est paradoxal. Mais ici, pour moi, je trouve que vous avez un très beau tirage parce que vous êtes en train de vous retrouver. Vous êtes en train de... C'est comme si cette carte de la lune, beaucoup de choses que vous autorisez pas à voir, ça remonte et vous dites, ouais, en fait, pourquoi pas? Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du scorpion, un tirage, voilà. Je ne m'attendais pas à ce tirage, je m'attends à rien en général, mais ça me surprend toujours. N'hésitez pas à, encore une fois, revisionner, c'est français ce que je dis, revisionner ce tirage à la fin du mois, et puis me dire aussi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous parle ou pas. Moi, de mon côté, je vais passer à votre tirage sentimental, on y va. Alors les scorpions, avant de passer à votre tirage sentimental, je dois vous rappeler que si vous avez envie d'apprendre l'astrologie, le tarot, il y a mon guide gratuit dans la description. Et il y a aussi, dans ce lien-là, l'accès à mon dernier projet. Voilà, que j'ai mis des mois à développer. Alors, ce que je ressens pour vous au niveau sentimental, on est clairement ici sur une relation où vous n'êtes plus en contact. Clairement, on le voit très très bien ici que en problématique, en challenge de cette relation 4 d'épée avec le chevalier d'épée, il y a effectivement un silence radio, il y a pas de contact ou alors c'est un contact mais vraiment très léger ou très ponctuel ou très formel si par exemple vous travaillez avec cette personne. On sent qu'ici le chevalier d'épée,
pour moi, il y a quelque chose dans la communication qui a posé problème. Le chevalier d'épée peut être pour moi une personne qui a trop dit des choses peut-être blessantes. Peut-être que vous chercheriez une forme de conclusion, d'essayer de comprendre quelque chose. Mais ici, j'ai la sensation que, je vais être honnête en fait, ce que je ressens, c'est que l'autre personne, il y a une forme de fierté. Je ressens qu'il y a une forme de fierté. Et ici, ce chevalier d'épée, c'est lié à tout ce qui est le fait de défendre un idéal, de défendre une croyance, de défendre une idée. Et là, pour moi, j'ai la sensation que ce qui a posé problème dans la relation, c'est que cette personne ne voulait pas déroger à ses principes, à ses valeurs. Alors, ça ne veut pas dire que c'est négatif parce que parfois on est en relation, on n'a pas les mêmes valeurs, on peut avoir des sentiments, on n'a pas les mêmes valeurs et si on veut être bien en relation, il faut être intègre, il faut que les deux personnes soient intègres. Et là pour moi j'ai la sensation que ce fait de déroger à ces principes ou même vous avez peut-être eu la sensation que vous deviez changer pour l'autre personne, eh bien ici on a quand même la carte de la codépendance. Ici on parle que cette relation pour moi n'était pas saine, ce n'était pas quelque chose dans lequel vous pouviez vous épanouir ici. Et on a d'ailleurs la carte conversation cœur à cœur. C'est ce que vous recherchez peut-être vous, ou vous recherchez une forme d'apaisement. Mais en même temps, avec ce chevalier d'épée, c'est compliqué. Peut-être que dès que vous parlez avec cette personne, vous vous disputez, ou vous prenez la tête, ou l'autre personne n'entend pas votre point de vue. Quoi qu'il en soit, la communication est très très compliquée. Ça, c'est évident. Donc vous de votre côté, il y a cette notion, vous êtes en pleine transition. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est arrivé peut-être maintenant. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà acté. C'est pas quelque chose qui arrive pendant le mois de mai. Cette distance est déjà là. Il y a déjà eu une séparation. Pour moi, il y a le 6 d'épée, c'est une carte de guérison, c'est une carte de convalescence. On n'est pas totalement guéri, mais on est en très très bon chemin. Et vous, ce que vous recherchez au niveau de cette relation, on a le 3 de coupe avec le 9 de denier et le 4 de bâton. J'ai pris plusieurs cartes pour confirmer. En fait, vous avez, par rapport à cette relation, vous n'en voulez pas à l'autre personne. Mais je pense que vous voulez surtout la paix. Vous voulez surtout le fait d'être tranquille, d'être bien. Et vous voudriez en fait passer des bons moments avec cette personne-là. Mais quand je dis qu'il y a de la fierté de l'autre côté, c'est que pour moi, vous cherchez plutôt à être en paix, vous cherchez plutôt à apaiser les choses pour passer à autre chose ou pour simplement peut-être rester ami avec cette personne. Mais l'autre personne, déjà, elle le vit très mal. Parce qu'on a le 10 de bâton, donc on sent une personne qui est pas bien. Je vais même prendre une carte de plus, 3 de bâton. Bon, voilà, on a clairement la fierté qui est à fond, on le verra juste après. Une personne qui est pas bien, mais qui est en train aussi de se reconstruire. Pour moi, en fait aussi, ce que je ressens, c'est qu'il y avait des problèmes des deux côtés. Évidemment, c'est pour ça que vous étiez ensemble, vous avez dû vivre quelque chose, vous avez vibré, je pense, certains traumatismes ou certaines blessures. Et on sent que la personne, elle en a un peu la coupe qui est trop pleine, quoi. Qu'il y a trop de choses et on sent que au niveau de ses intentions par rapport à vous, là, c'est là que je vous dis cette fierté. 3 d'épée avec le 6 de bâton, on sent que la personne est profondément blessée. C'est pour ça qu'il y a ce chevalier d'épée ici, c'est que la personne pourrait peut-être vous avoir vraiment insulté ou vous avoir rabaissé, c'est-à-dire dire des choses pour essayer de vous toucher, de vous toucher dans votre personne, dans votre estime, parce que cette personne, pour moi, ce que j'entends, c'est qu'elle n'a pas du tout confiance en elle. Donc, quelque part, ce qui s'est passé, peut-être le fait de vous être parti, parce que là, il y a plus de chances que ce soit vous qui soyez parti par rapport à cette relation, mais c'est pas obligé. Mais en tout cas, par rapport à vos actions, par rapport justement à comment les choses se sont déroulées, cette personne, elle le vit mal en fait. Elle le vit mal. 10 de bâton, c'est la fatigue, c'est le fait d'être dépassé par les événements. Donc là, pour moi, cette personne, elle essaye de se rassurer en fait. Elle essaye de se rassurer que c'est une bonne personne. Mais pour moi, il y a une forme de fierté parce que cette personne n'arrive pas à réaliser qu'elle aussi, elle est en tort en fait. Peut-être qu'elle le dit, mais j'ai la sensation que c'est comme si elle a envie d'être dans le conflit. Et vous, de votre côté, on voit que le conflit, 9 de denier, 4 de bâton, c'est juste profiter de la vie en fait. Donc vous voulez juste profiter, vous poser, alors que là, on sent que avec le chevalet d'épée, il y aurait comme quelque chose à corriger, comme un ego à défendre, une fierté à défendre. Sauf que vous dites, peut-être que si ça vous parle, c'était une problématique dans la relation là. Pour moi, il se peut, ça me fait penser à l'impératrice. On a le 7 d'épée ici, donc le mensonge, les apparences.
Ça peut me faire penser à quelqu'un qui avait vraiment besoin peut-être physiquement d'être beau, d'être belle, d'être vraiment... Alors on cherche tous cette validation, cette approbation. Moi-même, je regarde mes vidéos, si vous mettez que de la merde, je ne vais pas dire «Oh, ça me fait rien». Mais là, on parle de quelqu'un qui avait absolument besoin de ça pour respirer en fait, hein. Et une différence entre en avoir besoin et être dépendant de ça. D'où cette codépendance. Pour moi, je sens que c'était quelqu'un que vous deviez toujours valider ou deviez toujours... ça me fait penser au 5 de denier que je n'ai pas, mais ce côté toujours... c'était jamais assez en fait, fallait toujours complimenter, mais c'était jamais assez en fait, parce que là il y avait une blessure. Donc là pour moi, on a la carte relation karmique et âme sœur, donc j'ai fait un tirage juste avant pour le signe du Sagittaire où j'ai eu ces deux cartes en même temps aussi. Pour moi, on a évidemment un contrat d'âme. Il y avait quelque chose, vous étiez censé rencontrer cette personne, vivre quelque chose pour intégrer une information, intégrer une leçon de vie. Donc en fait, cette relation devait arriver. D'accord? C'est tout à fait OK. Donc si vous sentez que vous avez un lien bizarre avec cette personne, c'est tout à fait normal parce qu'il y a du karma, parce qu'il y avait un contrat d'âme, il y avait quelque chose qui était censé arriver. Voilà. Et là, ce qu'on vous dit, en conseil, ça c'est pour vous, vous avez le 5 de coupe. Donc ce 5 de coupe, il vous invite à faire votre deuil, hein. Le 5 de coupe, c'est qu'il y a 3 coupes qui sont renversées. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas forcément bien parce qu'il y a une perte, il y a un deuil, il y a quelque chose qui est parti, mais il y a toujours 2 coupes qui sont là. Donc ça veut dire que vous avez des choses pour vous reconstruire. Mais on vous dit de ne pas faire comme si tout allait bien. Ok, vous êtes en convalescence, vous allez mieux, mais le 5 de coupe vous demande d'accepter la perte, hein. C'est vraiment quelque chose quand elle est... Autant l'arcane sans nom, c'est accepter de terminer quelque chose. Le 5 de coupe, c'est accepter que les choses se soient terminées, ce qui est légèrement différent, hein. Donc là, on voit bien 9 d'épée, roi d'épée, avec la carte des amoureux, on voit bien cette rumination de se dire est-ce que c'était la bonne chose, est-ce que je devais me séparer, est-ce que je ne vais pas retourner avec cette personne. Mais finalement, roi d'épée, les amoureux, avec derrière 5 d'épée, 4 de coupe et l'ermite, pour moi, vous n'avez, pour l'instant, après je ne vois pas dans 10 ans, mais en tout cas, pour l'instant, vous n'êtes pas censé être avec cette personne. Parce que, alors quand je dis censé, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais là, on voit clairement qu'il y a toujours 5 d'épée, 4 de coupe, il y a toujours le fait que la communication soit coupée, que vous ne vous parlez pas, qu'il y a cet isolement, on le voit bien, 4 de coupe, on vient proposer quelque chose, il y a un refus. Et comme je vous dis, conversation cœur à cœur, peut-être que vous chercheriez à recontacter cette personne pour apaiser les choses. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que ça ne sera pas forcément quelque chose de possible. En tout cas, pas pour l'instant. Parce que peut-être c'est encore trop vif, c'est encore trop chaud dans l'émotionnel. Et pour moi, faites votre deuil parce que je pense que cette personne, pour l'instant, il n'y a pas d'avenir avec elle. Voilà. Je sais que c'est compliqué, mais pour moi, clairement, ce tirage-là, c'est un tirage qui fait partie des tirages de rassurer. Voilà, vous regardez, vos guides vous ont amené sur cette vidéo pour vous rassurer sur ce que vous savez déjà. Parce que dans le fond, tout ce que je vous dis, vous le savez déjà en fait. Mais vous aviez besoin d'arriver sur cette vidéo pour confirmer des choses que vous ressentez déjà en vous en fait, hein. Parce que là, vous savez très bien que cette relation est terminée. Vous savez très bien qu'il n'y aura plus rien. Voilà, donc c'est fait pour ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, me partager votre vécu, votre expérience. Si ça vous a parlé aussi, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à vous abonner, à partager mes vidéos si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je fonctionne comme ça, par bouche à oreille, depuis des années. Donc merci infiniment de parler de moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, de la joie, de l'apaisement. Voilà, moi je vous souhaite de belles choses, je vous souhaite de rencontrer quelqu'un de bien, je vous souhaite de vivre de belles choses. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.